Salut à tous, c'est Christophe. Donc aujourd'hui on va parler de Split Frequency, donc un outil qu'on va utiliser sur Photoshop pour retoucher les portraits, essentiellement les portraits. Donc ça va nous servir à quoi, le Split Frequency? Ça va servir à, comme son nom l'indique, à séparer les fréquences. Donc on va séparer les textures des tons, donc des teintes. Donc on va zoomer un petit peu plus sur une image. Donc voilà, un petit portrait de moi pour illustrer cet exemple. Donc vous voyez, tous les petits boutons comme ça, ben voilà, on va pouvoir les retirer facilement et sans toucher à la teinte. Tous ces petits pores de peau là qu'on voit bien. Et ces petits poils là sur le nez. Voilà, ces petites rides. Voilà, encore, toutes ces petites aspérités. Donc voilà, hop, les petits boutons du rasage. Voilà. Tout ça, on va pouvoir l'enlever, donc sans toucher à la teinte. Et idem, vous voyez, par exemple, sur le nez, là, on a une couleur, une teinte un petit peu plus violette par rapport au reste de la peau. Voilà, bon, on va pouvoir la retoucher et donner un petit peu la même couleur que le reste de la peau. Donc voilà, donc le Split Frequency. Donc là, on va illustrer un petit peu plus en détail ce que c'est. Donc l'orthographe déjà, voilà, Split Frequency. Donc pour travailler du Split Frequency sur Photoshop, il faut une image en 16 bits. Voilà, c'est important. Donc convertissez toutes vos images en 16 bits. Sinon ça ne marchera pas. Donc pour ce faire, donc, il nous faut deux calques. Donc deux calques. Un qu'on va appeler texture et l'autre qu'on va appeler teinte. Donc sur d'autres vidéos, vous verrez que la texture, les anglophones l'appellent height et la teinte, ils l'appellent low. Donc en gros, haute fréquence et basse fréquence. Et ces deux calques, on va les ranger dans un groupe qu'on va appeler Split Frequency. Voilà. Et ben allons-y. Travaillons sur l'image. Donc on va enlever ce calque-là. Hop. Alors, on va dupliquer déjà notre arrière-plan. Donc on va faire commande J deux fois. Voilà. La première calque, on va l'appeler teinte. Le deuxième calque, texture. Voilà. On sélectionne les deux calques et on fait commande G pour afficher un groupe, pour les ranger dans un groupe. Si vous ne voulez pas servir des raccourcis clavier, on peut prendre, donc je reviens en arrière, on peut prendre les deux calques et les glisser tout simplement dans le groupe. Voilà. Donc le groupe, on a dit qu'on allait l'appeler Split Frequency. Frequency. Voilà. Maintenant, on ouvre notre groupe, on prend notre premier calque et on va lui appliquer un flou gaussien. Donc on va dans Filtre, Flou, et on voit flou gaussien. Le flou gaussien, comment on l'applique? Donc on l'applique par multiple de 3, sans dépasser 9. Donc on peut faire 3, 6 ou 9. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde la zone la plus... On va le descendre un petit peu. On va zoomer un petit peu sur notre zone, voilà. Donc on peut choisir avec notre curseur la zone à afficher. Donc là, on va prendre ce petit bouton-là, par exemple. Et on va augmenter notre rayon afin que l'on puisse plus distinguer. Donc on peut déplacer notre image. Je pense que là, ça sera plus significatif. Voilà, à ce point qu'on ne puisse plus distinguer notre bouton. Vous voyez, le bouton du nez, on ne le voit plus. Par contre, ces petits aspiratés-là, on les voit encore un petit peu. Donc, on augmente notre rayon et on va le mettre à 6. Une fois qu'on a sélectionné notre rayon, on fait OK. Voilà, notre flou gaussien est fait. Maintenant, on va s'occuper de la texture. Donc pour ce faire, on va accentuer notre... donc on va revenir un petit peu... Voilà, j'ai dézoomé, ça soit un peu mieux. Alors, on va faire... Donc, on sélectionne notre calque texture. Ensuite, on va appliquer... On va dans Image. On va dans Appliquer une image. Là, on sélectionne notre source. Là, on sélectionne notre calque. Donc, le calque teinte. Notre deuxième calque. La couche, on touche pas RGB. On fait inverser. Sinon, notre calque teinte et donc
couleur, on le fait inverser pour passer en noir et blanc. Dans l'opération, vous aurez sûrement normal, donc vous le passez en additionné, en addition. L'opacité, on la laisse à 100%, et l'échelle, on la met à 2. Alors je ne sais pas pourquoi on met ces valeurs-là, par contre, voilà, c'est ces valeurs qu'il faut mettre. Donc on fait OK. Donc là, forcément, notre calque reste gris, et donc on va le passer en lumière linéaire. Voilà. Et là, notre Switch Frequency est fait. Et on peut commencer à retoucher notre photo. Donc on sélectionne l'outil correcteur. Donc moi j'appuie sur l'outil J, sinon vous l'avez directement là. On zoome donc sur la zone à traiter. On va commencer par ces petites aspérités là. Donc on appuie sur l'outil correcteur. On utilise un outil pas trop grand, une dureté à 0. Et on y va. Et on travaille. Voilà, on sélectionne la texture qui est à côté pour la dupliquer dessus. Et faire travailler Photoshop. Voilà. Donc on voit qu'on ne touche absolument pas aux teintes et qu'on touche qu'aux textures. Qu'à la texture. Vous voyez, voilà. Toute la barbe là qui reste un petit peu, voilà. On peut tout enlever. Voilà, très simplement. Voilà, on va reprendre un petit peu le nez. Enfin, je fais rapidement pour vous montrer. Hein. Vous voyez ces petits boutons. Voilà. On prend un côté et on enlève tout. Voilà. Hop. On va enlever tous ces petits, les pores de peau. Voilà, comme ça, on prend un côté. Donc c'est un travail assez minutieux, mais très important. Si vous voulez vraiment avoir une peau propre, quoi. Voilà, comme ça. Donc là, on peut faire avant-après. Hop, avant, après. Vous voyez? C'est assez significatif. Donc pour la teinte, donc la teinte, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va augmenter un petit peu la dureté de notre outil. Voilà, donc on va le passer à... Alors moi j'utilise le raccourci clavier. Donc c'est CTRL-ALT et je descends ou je monte... Donc moi j'utilise une tablette graphique. Sinon vous allez là. La dureté, vous la sélectionnez là. L'épaisseur de votre outil. Le pas. Et voilà. Donc là moi je vais prendre une dureté... on va prendre la 50. Voilà, et là je vais prendre la couleur de la teinte. Et ici, voilà, je sélectionne. Et je viens peindre. Donc je prends un arc de cercle. Point de vue efficacité. Et on y va. Alors on peut faire pareil de l'autre côté. Je prends un outil plus gros. Hop. Voilà. Et on peut voir avant-après. Vous voyez, le ton un petit peu violacé disparaît pour retrouver une teinte proche de celle à côté. Donc c'est pas un outil pinceau où on va atteindre une teinte. C'est vraiment, on va essayer de retrouver, on va faire une moyenne entre la teinte sélectionnée et la teinte que l'on veut. Vous voyez par exemple là, hop, je vois texture, hop, je vais descendre un peu, je vais descendre ma dureté, je la remets à 0, voilà. Je descends un petit peu mon outil, comme on dit, voilà. Hop, vous voyez là, hop, et voilà. Très simplement, j'efface tous les petits défauts. Eh ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Entraînez-vous. Et à plus tard pour d'autres vidéos.